Je veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Principe numéro 3. Le mental du trader. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo, allons voir un aspect très important dans le trading qui est le mental du trader dans son trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci. Commençons. La spéculation est une activité qui a la particularité de créer au fur et à mesure ses propres lois. Le trader doit faire avec ou s'écarter. Il n'a pas d'autre choix. Il ne doit pas aller sur les marchés pour les défier, pour essayer une intuition, une idée, pour voir ce que cela peut donner, car la spéculation n'est pas un jeu, mais un art. L'art de la guerre. Un art qui se respecte autant qu'un art martial par exemple. Si vous avez un point faible, vous ne pouvez l'ignorer ou faire semblant qu'il n'existe pas. Il s'agit plus de combattre le maillon faible que de développer les maillons forts. L'histoire a vu d'excellents traders sombrer brusquement dans un abîme si profond qu'ils n'ont jamais plus pu se relever. Pourtant ils étaient des génies dans leur domaine. Celui-ci a négligé son point faible lié à sa véritable motivation professionnelle, celui-là avait pour talon d'Achille une passion pour le jeu proprement dit. Pour réussir dans ce métier, il faut un entraînement complet et équilibré du corps, de l'esprit et des émotions. Ce n'est certainement pas juste une affaire de technique et de tactique boursière. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Le seul et véritable adversaire d'un trader est sa propre personne. La majorité pense fortement que quand elle gagne c'est grâce à son génie et quand elle perd c'est à cause du marché. Le marché n'a jamais tort. Puisqu'il se contente de dire ce qui se passe. Êtes-vous réellement prêt à vous engager dans cette voie ? Avant d'apprendre à spéculer, il est essentiel, voire primordial d'avoir la franchise de plonger en soi pour connaître la raison véritable qui vous pousse à devenir un trader. Cette raison et sera pour toujours votre moteur de réussite ou d'échec. Vous comprenez l'importance de cette introspection. Qu'est-ce qui fait la différence entre les meilleurs traders du monde et les autres ? C'est très simple, leur préparation psychologique, physique, mentale et émotionnelle et surtout la relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Étudions par exemple le rapport du trader et l'argent. La première évidence du métier de trader est de gagner de l'argent. Mais si celui-ci n'a pas un rapport sain avec l'argent, il ne pourra pas réussir dans ce métier. S'il craint de perdre de l'argent, s'il n'aime pas l'argent, il a le choix, soit il se retire des marchés financiers soit il se penche sérieusement sur son rapport personnel avec l'argent. Mais il ne peut commencer le trading s'il n'a pas mis en place cette relation. Je vous avertis tout de suite, ce n'est pas facile du tout. Des traders croient aimer l'argent mais en fait ils ne l'aiment pas. Cela paraît bizarre mais c'est la réalité. Quand ils ont une position gagnante, ils ne l'aiment pas et attendent qu'elle devienne perdante pour s'y intéresser. La perte les fait beaucoup plus vibrer que le gain, c'est un phénomène très connu dans le milieu des casinos et du jeu en général. Cela spécule uniquement par passion du jeu, et non pour faire des profits. À quoi bon maîtriser à la perfection les techniques et les secrets des marchés financiers, si c'est pour se couler un jour volontairement? Si vous spéculez depuis plus de 3 ans et que vous êtes presque au point de départ, il faut arrêter de chercher un meilleur système, une meilleure stratégie, un bon conseiller ou un logiciel performant. C'est de vous qu'il s'agit. Regardez en face les croyances que vous avez acceptées le plus souvent inconsciemment pendant votre enfance. L'argent ne fait pas le bonheur. Je ne suis pas suffisamment instruit pour faire de l'argent. Je suis né d'une famille pauvre, je resterai pauvre. Sur les marchés financiers, on finit par perdre. Ces croyances sont là quand vous décidez de passer un ordre d'achat ou de vente. Vous n'en avez pas conscience mais elles bloquent votre prospérité. Il ne suffit malheureusement pas de désirer ardemment devenir un excellent trader. Parce que ce que nous croyons mentalement est 1000 fois plus fort que ce que nous désirons. Comment faire alors? Changez votre idée de l'argent. Si vous acceptez et intégrez bien profondément que l'argent est tout simplement un moyen d'échange,
vous serez centré pour aller en gagner sur les marchés financiers. Parce que vous n'aurez plus besoin de craindre de perdre et de manquer de quoi que ce soit. Voici un cas très fréquent. Un trader prend une position forte sur le gold. Il est conscient de la volatilité de ce marché. Il peut en moins de 10 minutes gagner comme perdre la moitié de son capital. C'est un risque qu'il a pris. Seulement juste après avoir passé l'ordre, son mental prend le dessus. Je n'aurais pas dû, fallait attendre encore un peu, il ne fallait pas trop s'engager, je vais perdre tout mon investissement. La peur s'installe. Le regret aussi. Il a déjà perdu confiance en sa position. Que se passe-t-il alors? Ses chances d'être effectivement perdant sont multipliées par 10 uniquement par l'attitude qu'il a adoptée. Quand on est acteur dans les marchés financiers, on joue au boomerang. Tout nous revient. Nous connaissons plusieurs traders qui pensent que leur seule source de revenus est leur performance sur les marchés. Où ils sont bons et ils gagnent de l'argent, où ils sont mauvais alors ils en perdent. Ceux-là ne seront pas de grands traders, et quand bien même ils le deviennent un jour, ils ne seront pas heureux, épanouis. Puisque leur performance cautionnant l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils passent leur vie à remettre en question leur être. Ils confondent sans arrêt leurs actions sur les marchés et ce qu'ils sont réellement. Non, la performance n'est pas la seule source de revenus. Il y en a bien d'autres. Des sources inattendues, inexplicables mais qu'on ne peut se permettre de négliger. Un bon trader est d'abord une personne qui a la providence avec lui. Souvent on dit de lui qu'il a de la chance, mais en fait sa manière d'être et son comportement dans la vie quotidienne lui ont construit un canal d'énergie positive. Comme vous commencez à le voir, le trading n'est pas seulement une affaire de performance. C'est un tout. Il faut être alerte aux signes et y croire pour se laisser connecter à la nature, à l'état affectif et émotionnel des autres traders. Comment fortifier votre mental de trader? Vous voilà devant la courbe du gold. La courbe est en train de monter doucement mais sûrement. Vous regardez, fasciné par le profit possible d'une telle position. Vous cherchez quoi faire, acheter, vendre, attendre? La situation semble à poudre mais vous avez envie d'entrer dans le jeu. Avant de prendre une décision, il faut se poser la question suivante. Dans quel état suis-je aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la décision que vous êtes sur le point de prendre est étroitement liée à l'interprétation personnelle que vous croyez avoir de l'évolution de cette courbe. Et cette interprétation est toujours loin d'être objective, nous percevons les choses non pas comme elles sont mais comme nous sommes. La performance du trader dépend rarement de ce qui se passe dans les marchés mais de ce qu'il ressent au moment où il passe ses ordres et de son interprétation personnelle de ce qu'il voit sur les marchés. La question devient simple, comment interpréter au plus juste ce que nous ressentons quand nous regardons les courbes des indices boursiers? Autrement dit, comment être le meilleur trader du monde? La réponse est tout aussi simple, en libérant l'esprit de toute pensée, de toute prévision, de toute intuition. En conclusion, le trading est un art qui consiste à libérer suffisamment notre esprit pour arriver à un niveau où nous savons exactement quoi faire bien avant que notre tête n'ait compris ce qui se passe. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et si vous aimez les voyages intellectuels, les découvertes éducatives et les escales enrichissantes, alors c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton magique « Abonnez-vous ». Rejoignez notre communauté TGV School grandissante de curieux, d'apprenants passionnés et de chercheurs de nouvelles perspectives. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.